Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente, Steve Martin. Je suis responsable des projets prévention pour Harmonie Mutuelle. Et c'est toujours avec un grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille. Aujourd'hui, cette conférence d'une heure est dédiée sur le thème À cœur vaillant, rien d'impossible. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme national Demain s'invente aujourd'hui, qui est proposé par Harmonie Mutuelle depuis maintenant de nombreuses années. Et ce programme est destiné à tous nos adhérents âgé de 50 ans et plus. Il a pour objectif de vous accompagner à préparer, anticiper, organiser ou tout simplement profiter pleinement de cette nouvelle tranche de vie en autonomie et en bonne santé. Pour l'édition 2025, 17 webinaires sont à ce jour programmés. Vous trouverez les prochaines dates. Nous vous proposons de nouvelles thématiques animées par des experts qui vous partageront conseils pratiques et points de repère pour passer d'une vie active à une retraite positive. N'hésitez pas à vous inscrire via le lien qui est joint dans la barre de conversation à droite ou directement sur le site Harmonie Prévention. Une documentation en lien avec cette thématique est par ailleurs directement téléchargeable depuis la touche Apps. Vous verrez qu'il y a plusieurs supports, il y a pas mal d'éléments complémentaires. La touche Apps est en bas à droite de votre écran. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros, vos caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à les inscrire dans l'onglet Chat en bas de votre écran. Et ce soir, nous accueillons nos intervenants, Thibaut et Stéphanie, qui représentent Été Indien. C'est un partenaire que nous connaissons bien. Il nous accompagne depuis longtemps maintenant sur l'activité physique adaptée, notamment dans les programmes DIA. Thibaut, Stéphanie, c'est à vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rencontre, un excellent webinaire. Steve, je te remercie pour la transition. Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce webinaire en lien avec l'activité physique, mais aussi comment prendre soin de son cœur et tout le système un petit peu cardiovasculaire. Alors, l'idée de ce soir, elle est de faire un petit peu un rappel sur comment fonctionne cet élément qui est très important, le cœur. Et on aura une partie pratique. Je vais vous donner une routine à faire qu'on pourra réaliser et que vous pourrez réaliser au quotidien selon vos possibilités. On verra qu'on aura la possibilité de vous proposer deux formes de travail, un travail qui est un peu plus modéré, un travail un petit peu plus intense, pour travailler sur les pulsations cardiaques et sur la sensation de l'effort, tout en sachant que bien évidemment, il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est toujours bien de pouvoir tester sur ce type d'action et de voir s'il y a des choses qui peuvent correspondre avec vos envies. Alors, sur le sommaire, on va essayer d'aller faire assez rapidement la partie théorique pour que l'on puisse rapidement passer plus sur la pratique. C'est assez sympa. Je vous redonnerai un peu les conditions de sécurité au moment de la pratique. Pour l'instant, on va rester tranquillement sur le fonctionnement, donc le système cardiovasculaire dans un premier temps, comment fonctionne le corps et les vaisseaux, puisque c'est un système un peu complexe, l'adaptation du cœur pendant l'effort, et puis surtout, pourquoi on est là, pour vous parler des bénéfices du sport et l'effet que ça peut avoir sur l'appareil cardiovasculaire. Donc j'espère que tout le monde est là, nous sommes 138. C'est très bien. Si vous avez des petits soucis, comme vous a dit Steve, vous n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pour vous connecter si vous ne nous voyez pas, si vous n'entendez pas. Et puis, s'il y a des questions un peu plus spécifiques par rapport à la thématique, vous n'hésitez pas à solliciter ma collègue Stéphanie. Alors, je vous le dis tout de suite, on n'est pas médecin, on est quand même formé à l'activité physique adaptée et on a des connaissances. Néanmoins, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On ne pourra pas répondre aux questions les plus individuelles, si vraiment il y a des problématiques particulières. Néanmoins, on essaiera de faire au mieux pour répondre à la plupart des questions que vous allez vous poser durant le webinaire, et puis on se laissera un temps aussi à la fin. Je parle beaucoup, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Alors, le système cardiovasculaire. Vous connaissez tous un peu le cœur, donc de manière assez commune, c'est un élément important de l'organisme qui se situe dans le thorax, au niveau entre les deux poumons. Donc, globalement, c'est un muscle qui est assez important, mais petite taille, puisque c'est de la grosseur d'un poing. Il y a quelques membranes protectrices qui permettent à ce muscle d'avoir du mouvement, que ce soit l'épicarde, qui est l'enveloppe externe, ou l'endocarde, qui est l'enveloppe interne. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est un fonctionnement par battement avec la circulation du sang
dans un système et dans un autre pour aller sur l'ensemble des éléments qui constituent le métabolisme, que ce soit à travers les vaisseaux ou les artères. Il y a ce phénomène de pompe qui existe. Alors, il existe plein de maladies particulières liées à cet élément-ci, avec beaucoup de solutions. Comme je vous ai dit aujourd'hui, effectivement, on ne rentrera pas forcément dans le détail. Ce qu'il faut connaître, c'est un peu le fonctionnement de base avec les différents vaisseaux, les différentes aortes qui sortent ou des veines qui sortent de ce cœur pour essayer au moins de comprendre pourquoi et comment on peut le solliciter de manière adaptée et individualisée. Voilà, vous avez vu, je fais assez rapide. Il y a quand même des éléments qui sont importants à connaître et que vous pourrez ressortir dans vos soirées si on vous pose des questions. C'est le volume global de sang qui est pompé par jour par le cœur. On est à 7000 litres, donc ça représente quand même un volume important. Tout ça, on est bien évidemment sur une personne sédentaire, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de personnes qui réalisent de l'activité physique. Si vous êtes sédentaire durant toute votre journée sans activité particulière, vous êtes sur ce volume pompé par jour. Vous verrez que dans les prochaines explications sur les prochaines vignettes, vous verrez le volume qui est utilisé lorsque l'on fait de l'activité physique ou que l'on fait du sport. Alors moi, j'ai tendance à parler d'activité physique et non pas forcément d'activité sportive, puisque l'activité physique, c'est aussi l'ensemble des mouvements, des actions que vous réalisez durant votre journée. Ça va de aller promener son chien, faire son jardin, faire son ménage, monter ses escaliers quand on va chercher son pain ou ce genre de choses, en dehors des activités sportives que vous pouvez réaliser avec une recherche de performance, avec des encodages bien spécifiques, comme on a pu le voir cet été avec les Jeux Olympiques de Paris. Voilà. Apparemment, il n'y a pas de questions particulières pour le moment. En tout cas, ça me permet d'avancer sur le fonctionnement du cœur et de ses vaisseaux, avec un système effectivement complexe et très spécifique. Ce qu'il faut retenir principalement de ce dessin, en tout cas de ce schéma, c'est que le cœur, c'est un élément qui a la possibilité de se contracter tout seul, sans intervention du cerveau, bien évidemment. Il contient un centre nerveux qui est autonome, c'est ce qu'on appelle le nœud sinusal, et c'est lui qui impose le rythme et là, ce qu'on appelle la fréquence cardiaque. On commence à rentrer dans des choses qui sont intéressantes pour vous, notamment pour la suite de ce webinaire. La fréquence cardiaque, c'est un élément qui est important, qui nous permettra aussi de juger à un moment donné si on est sur de l'intensité plutôt importante ou si on est sur de l'intensité modérée chez les gens. Par rapport à ce système, ce qu'on retient, c'est qu'il peut subir l'influence de facteurs extérieurs. Ces facteurs extérieurs, ils vont moduler l'activité du cœur. Donc, le nœud sinusal, il a tendance à avoir aussi cette possibilité d'être sollicité. Lui, il va maintenir un battement et surtout d'avoir toujours cette activité cardiaque, mais il va s'adapter en fonction des demandes qui vont lui arriver. Et c'est ça qui est important à connaître. Ça peut venir de plein d'éléments. Ça peut être des substances chimiques, comme de l'adrénaline, excusez-moi, ou des substances ingérées comme la caféine. On sait qu'une surconsommation de caféine a tendance à agir sur les battements cardiaques et donc sur la fréquence cardiaque et le nombre de battements que l'on va avoir au quotidien. À la suite de ça, à la sortie de cet élément-là et de cette fréquence cardiaque, on a tout le système qui est lié au vaisseau, donc les artères et les veines. Il faut savoir que tout cela a plusieurs, configurations au niveau du corps, plusieurs diamètres. Ça va des artères aux artérioles en passant par les capillaires. Tout cela se fait en fonction des besoins du corps et comment ils sont amenés sur les différents organes, sur les différents muscles pour pouvoir apporter le sang. Et surtout, le sang, il va transmettre des éléments, mais il va aussi apporter il va pouvoir aussi apporter de l'oxygénation et apporter des nutriments pour le muscle pour qu'il puisse travailler quand on va le solliciter pour de l'activité physique. Ces artères et l'ensemble de ce réseau, il permet aussi de limiter l'augmentation et aussi de gérer la température du corps, que ça aille sur de la température qui augmente ou sur de la température qui se baisse par dilatation ou ce qu'on appelle la vasoconstriction. Et tout ça, il s'adapte en fonction des éléments extérieurs. Donc,
soit une forte chaleur avec une augmentation, une dilatation des vaisseaux ou une vasoconstriction au niveau des temps un peu plus froids. Stéphanie, surtout, n'hésite pas à me dire s'il y a des nécessités de Il n'y a pas de questions particulières là, Thibaut. Question voilà, sur l'anatomie du cœur, mais ça va. Je dois être parfaitement clair. Ou en tout cas, c'est vrai qu'après, ça rentre vraiment dans le détail. Par rapport à ce réseau, je vous parlais de la fréquence cardiaque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on évalue la fréquence cardiaque au nombre de battements par minute. Ça permet d'avoir un niveau qui vous permet de savoir si vous êtes, entre guillemets, en bonne santé. C'est vrai que les médecins vous prennent souvent votre tension. Et souvent, quand on fait des tests d'effort, qui sont des éléments qui sont importants, de réaliser un test d'effort lorsqu'on commence à avancer dans l'âge, mais aussi lorsqu'on constate qu'on a peut-être des petites problématiques de santé, un test d'effort encadré par un professionnel de santé, toujours intéressant. Et ils vont savoir quel est votre nombre de battements par minute au repos. Il faut savoir que entre 60 et 80 battements par minute, c'est la moyenne chez une personne sans avoir d'entraînement spécifique dans le monde. Il faut savoir que l'entraînement sportif ou l'activité physique quotidienne va avoir un impact sur ce nombre de battements par minute, notamment au repos. Par exemple, le record du monde de battements le plus faible est détenu par un cycliste et il est autour de 24 battements par minute au repos. Donc ça reste vraiment très très bas. Vous imaginez bien que le cœur va battre très peu de fois sur une minute, mais va avoir un envoi. En tout cas, il va pouvoir envoyer suffisamment de sang pour que la personne reste en bonne santé. Donc ça, c'est un entraînement qui est fait et qui est quotidien. Il y a aussi une grande part de génétique qui est liée à cela. En tout cas, si vous avez aujourd'hui ces battements entre 60 et 80, on estime que vous êtes dans la valeur générique chez une personne adulte commune. Alors pour ça, moi je vous propose sur la séquence juste après, eh bien de prendre votre pouls. On va commencer un petit peu à se rendre compte de comment on peut faire. On a principalement 2 ou 3, je vais dire plutôt, on a 3 possibilités. La toute première, eh bien, c'est la technologie. Peut-être que certains d'entre vous ont des montres connectées ou des appareils pour pouvoir le faire, qui va vous donner en temps réel le nombre de pulsations que vous avez, que votre cœur a. Mais vous avez aussi la possibilité de le faire de manière manuelle. Donc, on utilise principalement 2 doigts. Donc, que vous soyez droitier ou gaucher, c'est la même chose. En tout cas, on essaie d'utiliser la pulpe de ces 2 doigts, donc l'index et le majeur, que l'on vient placer au niveau de la carotide, donc ici en dessous, eh bien, du menton ou de la joue sur le côté. Et vous devez pouvoir venir sentir les pulsations qui montent dans la carotide. Et vous avez aussi la possibilité de le faire au niveau brachial. Donc, on vient placer ici. Alors, on essaye d'éviter les tendons. C'est la petite zone un peu souple sur le côté ici, où vous avez la possibilité de sentir les pulsations arriver. On va me dire, c'est pas toujours facile. Je le comprends. Regardez par exemple sur la main. Si vous avez tendance à mettre la main en l'air assez rapidement, puisque il y a le phénomène de gravité, le sang a tendance à descendre. Comment va s'adapter le cœur? Il va augmenter les pulsations et surtout, il va augmenter la pression qui monte. Donc, quand vous avez la main levée ici, que vous venez poser donc, vos 2 doigts sur le côté, comme je vous ai montré, on sent les pulsations arriver assez rapidement. Après, une fois qu'on l'a, il suffit de redéposer la main. Et voilà, c'est aussi une question de sensation. Ce que je vous propose de faire, c'est que je vais vous donner un timing sur 15 secondes, puisque on aura par la suite la possibilité de multiplier par 4. Vous allez compter le nombre de pulsations, donc le nombre de fois où il y a un coup qui arrive au niveau de l'artère ou au niveau de la veine, soit au niveau carotidien, soit au niveau radial. Et puis, on multipliera par 4 pour avoir vos battements par minute sur cette journée à 18h15, même s'il a fait chaud aujourd'hui. Peut-être avez-vous fait des activités avant ou pas. Mais en tout cas, ça vous donnera une indication. Et puis, vous pourrez nous le marquer après dans le chat. Alors, je vous laisse vous mettre en position, de trouver la façon de faire la plus adaptée pour vous, que ce soit au niveau carotidien ou au niveau radial. Et puis, dans, on va dire, 10 secondes, je vais vous donner le top départ. Je vais timer sur 15 secondes. Ça sera à vous de compter. On va démarrer à 3, 2,
1 et top. Top pour la fin. On a fait 15 secondes. Votre résultat, il est assez simple. Hein. Vous avez un nombre de battements qui a été réalisé durant ces 15 secondes. Vous multipliez par 4 et vous savez donc si vous êtes entre 60 et 80 battements par minute, en tout cas à l'heure actuelle. Si par exemple, on est sur 15, Marie-Thérèse 80, 68, parfait, 48 pour Véronique, voilà. C'est très individuel. Hein, voilà, comme je vous ai dit, ça dépend évidemment de la personne. Ça dépend de l'activité que vous avez fait. Peut-être que vous étiez vous avez eu une activité toute la journée, il a fait beau, vous avez eu un petit peu chaud. Pour le coup, ça peut jouer sur le nombre de battements. Comme je vous ai dit, en adaptation au niveau de la chaleur. Peut-être êtes-vous resté au calme et peut-être que vous avez aussi tendance à avoir, puisque c'est naturel chez vous, un niveau assez bas. 70 à la montre pour Annick, c'est parfait. Ça reste assez précis. Bon, voilà. Donc ça, c'est des petites choses que vous pouvez utiliser au quotidien pour 2 raisons. La première, c'est que à la suite de ça, on va proposer un petit peu des routines d'activité. Donc, on pourra voir où montent nos pulsations cardiaques durant l'activité, bien évidemment, pour pouvoir se positionner sur est-ce que je suis allé un petit peu trop loin, est-ce que je suis dans du modéré, que je peux pousser un petit peu plus. Mais aussi, si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas bien à la maison, qu'il y a une forme de malaise ou des choses comme ça vous permet, vous vous dites, tiens, sur 15 secondes, je vais quand même prendre mon pouls, je vois s'il n'y a pas quelque chose qui déconne à ce niveau-là. Et ça vous permettra aussi d'avoir ces indications. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir fait ce retour. Pour avancer et pour parler donc notamment de l'utilisation de cette fréquence cardiaque, il faut savoir que dans l'activité physique, on met des zones de travail. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins du ressenti, des charges qui sont différentes et qui vont déterminer de l'intensité que vous avez sur la réalisation des exercices. Sur des exercices. Voilà, Stéphanie rajoute des éléments un peu plus précis sur les diamètres aortiques, ce genre de choses. Donc, je te remercie, Stéphanie. Oui, il y a quelques petites questions techniques. Après, on reviendra sur, il y a quelques questions sur la tachycardie, la brachycardie, mais voilà. C'est plus en individuel. Pas de souci. Ce que je vous disais par rapport aux différentes zones de travail, ce qui est important maintenant à savoir, et si on décide de faire de l'activité pour prendre soin de son cœur, puisqu'on est aussi dans cette optique-là, et peut-être que c'est aussi préconisé par votre médecin, il faut connaître ces différentes notions, notamment les notions de zone. Alors, je ne parle pas de zone avec des pulsations bien précises, parce que ça reste assez, encore une fois, individuel, même si de manière empirique, bien évidemment, on a, nous, des données qui nous permettent de dire si on est en zone à intensité modérée ou à intensité plus importante avec un nombre de pulsations. Moi, ce que je vous dis principalement, c'est ce qu'on appelle de connaître son seuil ventilatoire. Le seuil ventilatoire, c'est quoi? C'est le seuil à partir du moment où je vais essayer de parler correctement, c'est le seuil à partir duquel la consommation d'oxygène au niveau du métabolisme, lorsqu'on fait de l'activité, devient trop importante. C'est-à-dire qu'avant, le cœur transmet donc les éléments, fait circuler le sang, et en tout cas au début de l'activité, nos poumons et notre métabolisme demandent un certain nombre d'oxygène, un certain volume d'oxygène pour pouvoir fonctionner, puisque l'oxygène est non pas le carburant mais le comburant, donc permet de brûler et de créer de l'énergie pour faire de l'activité. Je schématise très rapidement pour éviter de vous parler du cycle de Krebs et rentrer dans des choses trop précises. Mais en tout cas, sachez que l'oxygène permet bien de créer l'énergie en venant transformer tout ce qui est glycogène ou ce type on va dire de carburant qu'on a au sein de son métabolisme, donc au sein de ses muscles, au sein de son corps. Cet oxygène, à un moment donné, plus on va augmenter en intensité, plus cet oxygène, on va avoir une demande importante. Il faut savoir qu'à un moment donné, on arrive à un seuil où notre corps n'est plus en capacité d'assimiler l'oxygène qui arrive. C'est le seuil ventilatoire. Lorsque l'on passe ce seuil-là, on a cette impression d'essoufflement qui apparaît.
Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'air, trop d'oxygène au niveau du métabolisme et le corps a besoin de s'en séparer. Donc, il y a cette notion, cette apparition d'essoufflement pour pouvoir le dégager à l'extérieur, tout simplement. Alors, au niveau des zones, il faut savoir que c'est ce qui permet de délimiter le passage entre la zone 1 et la zone 2. Les zones supérieures sont plus des zones qui sont utilisées dans l'entraînement sportif et dans des choses un peu plus spécifiques, en tout cas vraiment sur la partie sportive. Sur la partie activité physique, on est plus sur zone 1, zone 2. Un des tests, comme je vous disais, qui est facile à mettre en place et qui rentre dans la détermination du seuil ventilatoire, et en tout cas le seuil ventilatoire, le tout premier, celui que je viens de vous exposer par rapport à la capacité de parler, c'est le talk test. Le talk test, alors je suis désolé, c'est de l'anglicisme bien évidemment, mais c'est un test de parole. C'est-à-dire que à partir du moment où vous réalisez une activité et que vous êtes en capacité de parler avec le groupe d'amis avec qui vous êtes. Par exemple, vous allez marcher le lundi avec un groupe d'amis pendant 1 heure, vous parlez de tout et de rien, ce qui est aussi un élément important de l'activité physique, de pouvoir avoir ces notions-là pour pouvoir casser un petit peu les habitudes et l'autonomie si ça se crée chez les personnes. En tout cas, la possibilité de parler pendant 1 heure sans aucun souci. Le mercredi, vous retournez marcher, mais avec un autre groupe d'amis. Assez rapidement, au bout de 10 minutes, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus capable de tenir la discussion. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous constatez aussi que vous marchez beaucoup plus vite. Vous avez changé votre zone de travail, vous êtes passé de la zone 1 à la zone 2 sans forcément vous en rendre compte parce que vous êtes engagé avec le groupe. Et souvent, c'est aussi cette notion de collage à la capacité au niveau du groupe qui fait qu'on est happé, on suit les gens, mais à un moment donné, notre métabolisme n'est pas en capacité de suivre, donc il y a ce phénomène d'essoufflement qui apparaît. Donc là, vous avez en gros franchi votre seuil ventilatoire. Il y a plusieurs éléments pour pouvoir le déterminer. Soit vous avez la possibilité d'avoir un podomètre et de vous rendre compte du nombre de pas que vous réalisez à la minute, soit tout simplement vous constatez que le parcours est peut-être plus difficile, il y a des côtes, c'est en niveau montagneux ou de ce genre de choses. Voilà, tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte, mais sachez que si à un moment donné, vous commencez à avoir des soucis pour pouvoir parler, évoquer des choses et même à terme un petit peu plus loin, à pouvoir réfléchir, à avoir la possibilité de devoir prendre du temps pour répondre correctement, c'est que vous êtes en train d'avancer au niveau de l'intensité, qu'elle devient de plus en plus importante, et que vous passez les différents seuils que vous êtes en train d'avoir, vous, au niveau individuel. Donc déjà, on va se baser, nous, sur ce premier seuil ventilatoire. C'est vrai que ça reste important. Et c'est ce qu'on va pouvoir voir après sur la séance, en tout cas sur les routines que je vais vous proposer, puisque l'idée, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui soit reproductible à la maison sans aucun souci et en toute sécurité. Voilà, donc pensez à ça, cette image d'être capable de parler avec les personnes, c'est très important et ça permettra de déterminer où vous vous situez d'un point de vue intensité, est-ce que vous êtes en modéré ou est-ce que vous êtes en intense. Alors, pourquoi il est important de faire de l'activité pour le cœur? Il faut savoir que faire de l'activité, ça a à la fois un intérêt à court terme, mais aussi à long terme. Alors Evelyne, j'en profite pour vous répondre tout de suite. Vous avez mal à la tête. Il y a plusieurs. Alors, il y a peut-être plusieurs explications. L'explication, elle peut venir peut-être de ça. J'ai pas je dis peut-être. Le fait d'augmenter en intensité, vous allez centraliser un petit peu les besoins du corps et le cœur va demander plus de choses au niveau musculaire plutôt que sur le cerveau, tout en sachant que le cerveau a toujours besoin quand même effectivement d'être irrigué et oxygéné, mais il est possible que votre corps s'adapte pour envoyer en priorité sur les muscles et pour pouvoir assurer l'activité, qui peut avoir un petit décalage et vous emmener. En tout cas, ce n'est qu'une hypothèse. Peut-être qu'il faudrait aller voir plus loin en exploration au niveau médical si vraiment c'est quelque chose qui arrive de manière très régulière en tout cas. Alors, je reviens à nos moutons, en tout cas sur l'évolution du cœur, en tout cas à court terme. Il faut savoir que le cœur va s'adapter avant
l'effort, mais même pendant l'effort. Donc, juste avant l'effort, on a toujours une petite, ce qu'on appelle une légère augmentation. Vous savez, c'est ce petit stress que l'on fait. Est-ce que je vais bien faire ma séance? Est-ce que je vais pouvoir réaliser, aller jusqu'au bout sans aucun souci? Il y a toujours une petite voilà, accélération qui est anticipée. Elle vient du nœud sinusal qui, parce que c'est un peu nerveux, donc ce nœud sinusal-là s'adapte là, et du coup, il y a une petite augmentation. Elle est minime, c'est entre 10 et 15 pulsations, mais en tout cas, sachez que c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après le début de l'exercice, il faut savoir que dès qu'on passe en exercice, que ce soit de la course à pied, de la marche active, même de la natation, enfin peu importe l'activité que vous réalisez, la fréquence cardiaque augmente rapidement. Et puis après, elle a tendance à se stabiliser, à arriver à un plateau de travail en fonction de l'intensité que vous mettez, bien évidemment, tout en sachant que plus vous allez monter en intensité, plus vous allez avoir une augmentation de la fréquence cardiaque qui va être importante, en ayant quand même un plateau final qui va vous amener à ce qu'on appelle la saturation au niveau de la capacité de la consommation d'oxygène, de la consommation aérobie. Et quand ce plateau est atteint, après, c'est quelque chose qui n'a plus tendance à augmenter, mais ça va engendrer une grosse fatigue lorsqu'on a atteint ce plateau-là final. Entre-temps, il y a différents plateaux pour pouvoir, en fonction de l'intensité qu'on réalise. L'augmentation de la fréquence cardiaque, elle augmente le débit sanguin parce que on a une demande vers les muscles et parce qu'il faut amener l'oxygène, il faut amener les nutriments puisqu'on les sollicite. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure, vous avez vu, on était autour de 7000 litres à la journée. Là, sur ce moment-là, lorsqu'on passe en activité physique, on passe de 5 à 22 litres par minute. Donc, on augmente la circulation, le cœur va venir pomper un peu plus souvent pour pouvoir approvisionner en oxygène. C'est ça qui est important à savoir. Donc, bien évidemment, si on n'est pas habitué, on a tendance à avoir une augmentation très, très rapide qui va amener à une fatigue très précoce. Et plus on va avoir de l'entraînement, plus cela va être progressif et on va avoir des paliers qui vont être de plus en plus décalés vers des notions un peu plus importantes avant d'avoir l'arrivée de la fatigue. Alors, bien évidemment, tout ça, c'est à faire en adaptation et à faire au fur et à mesure, mais il faut le savoir en tout cas que l'on peut adapter et qu'on doit avoir ça en tête. À la fin de l'exercice, bien évidemment, votre cœur va redescendre, ce qui est tout à fait normal. C'est aussi un indicateur de bonne santé du cœur, c'est-à-dire que généralement, lorsque vous faites un test d'effort, ils ont tendance à voir à plus 5, plus 10 minutes, plus 15 minutes, à combien de pulsations votre cœur est redescendu et surtout à quelle vitesse il redescend. Ça montre aussi une certaine santé au niveau de ce muscle-là qui est important. Donc ça a tendance à redescendre assez rapidement, généralement sur les premières secondes et les premières minutes, et puis ça va se stabiliser un peu plus doucement après 1 ou 2 heures pour revenir à sa valeur de repos. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi ça redescend un petit peu plus doucement, on a aussi toute la notion de stimuler. On a stimulé au niveau nerveux l'ensemble de notre corps puisqu'on a fait de l'activité. Il y a aussi cette notion de nerveux qui va jouer sur le nœud sinusal et qui va devoir qui prend un peu plus de temps. Et pour le coup, ça va le stimuler pendant un temps un petit peu plus longtemps et pour arriver à la fin à vraiment une station de repos au bout de 1 ou 2 heures. C'est pour ça que généralement, quand on fait de l'activité physique ou sportive le soir, on préconise d'avoir entre 2 et 3 heures entre la fin de l'activité et le moment où on va se coucher si on ne veut pas que ça impacte notre sommeil, puisqu'on sait qu'au niveau nerveux, on a sollicité avant et il faut qu'on puisse redescendre pour avoir une bonne nuit. Sur le long terme, la pratique de l'activité physique va muscler le muscle cardiaque, il va le développer, ça peut l'augmenter en taille. On va avoir des contractions qui sont plus puissantes et qui va permettre d'avoir une énergie plus efficace. Donc ces adaptations, elles ont 2 conséquences. Au repos, une fréquence cardiaque qui va avoir tendance à diminuer
Pourquoi? Parce que le cœur va être un petit peu plus gros et qu'il va avoir la possibilité d'envoyer un plus gros volume de sang, donc il va réduire son nombre de battements. Et puis à l'effort, le débit sanguin maximal, il va augmenter beaucoup plus que chez une personne d'un moins bon niveau. Donc le débit sanguin maximal, c'est la capacité à un moment donné à intensité d'envoyer de grosses capacités de sang au niveau musculaire pour pouvoir répondre à la capacité, en tout cas à la demande que l'on fait en termes d'exercice. Alors je me dépêche parce que ça fait déjà une demi-heure que je parle, on est pas mal sédentaire et je vais pouvoir avancer si on veut pouvoir se mettre en action à la suite de ça. Tout ça pour vous dire qu'il est important d'avoir de l'activité quotidienne. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, elle préconise 30 minutes d'activité par jour. 30 minutes, ça peut être de la marche, ça peut être du renforcement musculaire, ça peut être ce que vous voulez. Le but, c'est de trouver une activité qui vous correspond, qui vous plaît, dans laquelle vous vous sentez bien et qui va vous motiver. 30 minutes, c'est à intensité modérée. Ça représente 150 minutes dans la semaine. Il faut savoir que si vous souhaitez faire de l'intensité soutenue, ce qui est possible, on est sur 75 minutes. Pourquoi on réduit d'un quart d'heure? Mais parce qu'on va solliciter un petit peu plus le cœur et solliciter un petit peu plus le corps. Donc, on sait qu'en termes de temps, on va pouvoir réduire. Donc là, on est sur 75 minutes à la semaine en intensité soutenue. Ou vous vous rappelez, un seuil ventilatoire, différence entre les deux. On l'a modélisé comme ça chez nous. Vous le modélisez comme vous le voulez chez vous, tout en sachant que c'est bien d'avoir du repos pour que le cœur et que le corps puissent se reposer. Ça, c'est important. Après, le but, comme je vous l'ai dit, c'est de trouver votre activité. Si c'est du yoga, si c'est du qigong, si c'est de la marche, si c'est de faire votre jardin, à vous de trouver l'activité. En tout cas, c'est 30 minutes au minimum par jour pour pouvoir être en bonne santé. L'activité physique, il faut savoir que lorsqu'elle est excessive, à contrario, lorsqu'on va trop loin, elle peut entraîner effectivement des problèmes cardiovasculaires, de la fatigue cardiaque, de l'hypertension artérielle, de l'infarctus. Tout ça, bien évidemment, ce sont des éléments médicaux. Il faut savoir que si vous constatez qu'il y a des problématiques qui apparaissent suite au fait de faire de l'activité physique, il faut consulter votre médecin. C'est important d'effectuer un examen préalable. Et moi, je parle souvent de ce test d'effort qu'on vous demande, qu'on entend parler de manière régulière. C'est un élément qui est très, très important, très, très scientifique et qui vous apportera toutes les données pour pouvoir être bien au clair sur vos capacités. Après, j'ai envie de vous dire, si on se base sur du théorique, vous pouvez calculer aujourd'hui votre fréquence cardiaque maximale pour savoir jusqu'où je peux aller. Tiens, ma fréquence cardiaque maximale, si je me base sur le théorique qui est écrit dans les livres, dans toutes les recherches, c'est la formule suivante, c'est 220 moins votre âge. Donc, vous voyez, par exemple, une personne de 40 ans, à 220 battements par minute, on retire 40 qui représente son nombre d'années, ça lui fait 180 battements par minute maximum. C'est encore une fois de l'empirique, c'est-à-dire que ce n'est pas la réalité vraie et que entre les différentes individualités en fonction de notre activité, si on est sportif, si on n'a pas été sportif, tout ça, ça peut évoluer, bien évidemment. Mais vous savez que de manière générale, vous êtes sur une fréquence cardiaque maximum en fonction de votre âge autour du chiffre qui correspond à la formule 220 moins votre âge. On va donc passer sur, on va faire pas loin de 20 minutes, 20 minutes d'activité physique pour la suite. Alors oui, le jardinage, ça compte aussi parce que pour en faire régulièrement, je peux vous dire que quand on bêche et qu'on retourne un terrain, c'est de l'activité physique. On met bien en jeu le corps. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ou même ratisser, passer la tondeuse, tout ça. Bien évidemment, c'est de l'activité physique. Je ne parle pas de sport, mais c'est de l'activité physique, le jardinage. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, par rapport à notre séance, je vais vous proposer une routine qu'on va faire dans un premier temps tous ensemble, de manière assez souple, et on verra où vous vous situez au niveau fréquence cardiaque, et c'est ce que j'appellerais plutôt la partie, on va dire, intensité modérée. Et puis après, on va faire la même routine, mais qu'on va enchaîner avec un peu plus de dynamisme, et on verra à ce moment-là où se situe votre fréquence cardiaque. Et logiquement, on doit pouvoir passer de
intensité modérée à intensité soutenue, ne serait-ce que sur ces éléments-là. Ce qu'il faut savoir d'un point de vue sécuritaire, parce que en tant qu'enseignant d'activité physique, on ne vous propose pas juste de l'activité pour vous proposer d'être en bonne santé, il faut aussi qu'on s'assure d'être en sécurité lorsqu'on réalise les choses. Il a fait chaud aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous avez eu une belle journée, en tout cas il fait chaud, je vous invite à ouvrir une des fenêtres de chez vous si il fait chaud dans votre pièce. Je vous invite à avoir des chaussures parfaitement fermées, donc pas en chaussons, pas en talons, pas en claquettes, mais en tout cas des chaussures fermées qui vous tiennent bien aux pieds pour éviter les chutes, tout simplement. D'avoir une chaise à proximité. Si vous avez également une gourde, d'avoir une gourde à proximité pour pouvoir boire un coup. Et puis, on va commencer tout doucement. Donc, je vais commencer à m'installer. Je vais bouger un tout petit peu la caméra pendant que je vous laisse aller chercher une gourde, peut-être changer de basket. Et puis, on va attaquer la partie activité physique, en tout cas pour ce soir. Si vous êtes prêts, vous pouvez poser quelques questions à Stéphanie en attendant ou me poser des questions. En tout cas, je vais installer pour la suite. Voilà, c'est juste une petite organisation. Hop. Alors, éventuellement, je vais voir si on ne peut pas me mettre en grand écran. Voilà, pour que tout le monde puisse… On remettra le PowerPoint, c'est-à-dire la présentation, on vous la remettra après en grand pour terminer le webinaire, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est que vous m'ayez en grand pour pouvoir bénéficier facilement des mouvements que je vais vous proposer. J'adapte la caméra. Donc, vous avez vu, en termes de sécurité, donc je suis bien avec mes baskets, il n'y a pas de souci. Mes lacets sont bien fermés. Je vais m'assurer d'avoir de la place pour pouvoir réaliser des mouvements. Pour ça, je vais tendre les bras de chaque côté. Je vais tourner autour de moi. Si j'ai au moins cet espace-ci autour de moi, c'est que j'ai suffisamment d'espace pour pouvoir réaliser la séance. Je ne vais pas aller taper dans un meuble. Je ne vais pas, s'il y a un tapis, des choses comme ça. On s'essaye de s'assurer de sa plus grande sécurité. Vous avez la possibilité, pour ceux qui le veuillent, de réaliser une partie de la séance sur chaise, si c'est trop compliqué pour vous de le faire en situation debout. Donc, on peut toujours adapter les choses. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et l'idée, elle est aussi de pouvoir le proposer au plus grand nombre et surtout de pouvoir le reproduire facilement. Alors, par rapport à notre séance, on va commencer tout doucement, si vous êtes OK, à s'échauffer. Donc, j'ai des petites notes ici pour les petits exercices que je vous ai proposés. Ils ne seront pas si petits que ça, mais ça va être intéressant. L'échauffement fait partie de l'activité puisqu'il va préparer le corps à l'activité, mais surtout, c'est aussi une notion de prévention. Sans échauffement, on va tout de suite demander au cœur, vous avez vu, on est vraiment dans la thématique, on va tout de suite demander au cœur une contrainte importante, et malheureusement, c'est là où on risque d'avoir des problématiques de santé qui apparaissent, et puis surtout, il a besoin de s'adapter. On ne fait pas ça de but en blanc, donc il a besoin de permettre au sang d'affluer de manière cohérente au niveau de l'ensemble du corps, de nos muscles, pour qu'on puisse avoir une augmentation toute douce des battements, mais aussi une augmentation de la température corporelle qui va permettre de fluidifier le sang et d'avoir un apport beaucoup plus rapide au niveau musculaire puisqu'on va lui demander des choses. Voilà. Pour commencer, on va marcher sur place. Ça reste assez simple. Voilà. Pas de grosses contraintes. Je ne vous demande pas forcément de monter très très haut les genoux, au moins de pouvoir activer. L'idée, c'est de mettre en route le cœur et de pouvoir commencer cette activité comme ça. Voilà. Alors, la chaise est à côté, vous vous adaptez. Si vous rencontrez des problèmes d'équilibre, vous avez des petits soucis, on peut se tenir à une chaise, il n'y a pas de problème. On peut se tenir à un mur, on s'adapte. Mais en tout cas, on ne réalise pas les choses sans se mettre en sécurité. Voilà. On va tout de suite activer, on va garder cette notion-là, on va activer en haut en venant tout simplement monter les bras, on va les écarter et les redescendre. Voilà. L'idée de cet échauffement tout simple et très rapide, c'est d'activer le plus d'éléments possibles du corps en même temps pour faire monter les battements. Tout en sachant qu'on va passer assez rapidement sur les exercices à intensité modérée et que le fait de faire ces exercices-là nous permettront de passer sur l'intensité un peu plus soutenue juste après. On va essayer de se dépêcher pour pas non plus trop dépasser.
en termes de temps. Voilà. J'espère que ça va pour vous. On peut faire du j'avance, je recule. Voilà. J'avance et je recule pour ces éléments. On va faire les exercices à intensité modérée pour commencer ensemble. Et puis après, vous verrez, on réalisera les mêmes mouvements, mais on le fera en continuité. Donc l'idée, elle est là, c'est à un moment donné de jouer sur différents thèmes, différents éléments de ce que nous, on met dans nos conceptions de séance, c'est-à-dire la charge, le volume de travail, mais aussi le temps de récupération. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de jouer principalement sur le temps de récupération, c'est-à-dire qu'à intensité modérée, on va avoir le temps entre les exercices. À intensité soutenue, on va avoir un petit peu moins de temps. Et du coup, on va avoir moins de facilité de récupérer, de pouvoir avancer et d'avancer sur du soutenu. Premier exercice. Je pense qu'on en aura 6 au vu du temps. N'hésitez pas à boire un coup si vous en ressentez le besoin. Voilà. Pas besoin de boire des grandes lampées, un tout petit peu, pour pouvoir au moins être à l'aise. Alors, premier exercice. On va faire 3 exercices avec les bras, 3 exercices avec les jambes, pour que vous ayez un petit peu les données. Premier exercice, je viens croiser ici. Vous avez vu, pour l'instant, c'est fait à intensité, en tout cas, c'est fait à une vitesse qui reste assez lente. D'accord? Donc là, on est sur quelque chose qui est simple. L'idée, c'est de croiser. Si vous rencontrez des difficultés au niveau des épaules, vous n'êtes pas obligé de rester bras tendus, puisque là, on a de grands leviers sur l'avant. Vous pouvez réduire ici. Logiquement, ça devrait vous faire beaucoup moins mal au niveau épaules. Par contre, s'il n'y a pas de souci, mettez le levier pour travailler là. On va en faire une dizaine. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Voilà, ça c'est le premier exercice. Le deuxième, je me mets de profil pour que vous compreniez l'exercice. L'idée c'est de partir, bras tendu, alors je suis désolé, on ne voit pas le haut de ma main, mais c'est les mains au-dessus de la tête, et c'est de venir chercher derrière ici. De venir tirer sur l'arrière. On vient serrer les omoplates, et on vient tirer vers l'arrière, monter, je viens tirer. D'accord? L'idée, elle est vraiment là. Là, je me grandis, je peux monter pointe de pied, et je viens tirer derrière en serrant les omoplates. On le fait une dizaine de fois. 2. Si ça fait mal aux épaules, encore une fois, vous pouvez vous arrêter ici, et vous voyez derrière jusqu'à quelle limite vous êtes en capacité d'aller au niveau articulaire. On n'est pas obligé d'aller chercher très très loin. Voilà. Encore une fois, c'est de l'adaptation. 4. Voilà. Pensez à souffler. 5. Logiquement, comme moi, vous devriez être capable de discuter durant cette partie-là, puisqu'on est à intensité modérée. On fait monter tout doucement les battements du cœur. 8. 9. Et 10. Ok, donc ça c'était les premiers mouvements en tout cas sur les mains. Le suivant, on va écartement des pieds au niveau du bassin. Je vais venir chercher à gauche, chercher à droite. Voilà, je viens ramasser. Hop. Alors, j'essaye de garder le plus possible mes épaules en façade, donc bien droite. Et c'est vraiment, je viens enrouler sur le haut du corps pour aller chercher. Je ne me penche pas complètement ici, sinon je mets en torsion l'ensemble du buste et il y a des risques de se faire mal au dos. Donc vraiment, le buste bien en façade et je viens ici gratter à droite, à gauche. Voilà. Je viens ramasser le sel sur les côtés, sur la table. Passe-moi le sel, passe-moi le pain. Hop. J'aime bien imaginer les choses. Hein. Vous étonnez pas si je raconte des choses comme ça. Voilà. On en est à 7, 8, 9 et la 10e. Ok, donc vous avez vu, les mouvements sont très simples. Ils sont, logiquement, il n'y a pas de souci pour vous pour pouvoir les enchaîner et pouvoir les réaliser, à part si bien évidemment il y a des problématiques au niveau épaule. Mais logiquement,
il n'y a pas d'essoufflement de créer, au moins sur ces premières séances, sur ces premiers exercices. L'exercice d'après, on va descendre un petit peu sur les muscles de nos jambes. On a fait le haut, les membres supérieurs, on va faire les membres inférieurs. Le premier, je me mets de profil pour que vous le voyez. Je vais droite-gauche, alors je fais droite, montée de genou, droite, gauche, talon-fesse, droite, gauche, talon-fesse, droite, gauche, droite, gauche, et talon-fesse ensuite. Voilà, donc là on est sur l'enchaînement. Ça permet de travailler le bas du corps, de travailler les psoas, de travailler les ischio-jambiers et les fessiers sur les talons-fesses. Voilà, restez bien droit, ne vous penchez pas en avant. Voilà. En termes de sécurité, est-ce qu'on peut réaliser ces exercices qui sont montrés par Thibaut pieds nus? Tout à fait. Catherine, vous pouvez vous mettre pieds nus si vous êtes plus à l'aise. L'idée, c'est de ne pas avoir, entre guillemets, une surface supplémentaire comme des claquettes ou des choses comme ça qui vous mettraient en danger principalement. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense qu'on a fait les 10 à peu près. Voilà. Vous avez vu, c'est tout simple. Montée de genoux, talons-fesses, ce sont des exercices que l'on fait de manière assez simple, qui peuvent être reproduits facilement chez vous, mais en tout cas qui peuvent vous faire augmenter rapidement les pulsations. D'ailleurs, je commence déjà un tout petit peu à avoir un essoufflement, ce qui est normal, puisque on met en jeu aujourd'hui, là, pour le coup, les jambes avec des muscles plus grands, donc il y a une demande qui est un peu plus importante au niveau cardiaque. Pour la suite, on commence à rentrer un petit peu dans des choses intéressantes, notamment d'un point de vue physique également. L'idée, elle va être la suivante. Vous avez la possibilité de réaliser l'exercice sans chaise ou avec une chaise. Pourquoi? Parce qu'on va faire des squats. On en entend parler partout maintenant, les squats. Donc voilà, ça reste quelque chose que je vais vous demander de quand même d'assez simple. L'idée, ça va être toujours d'avoir les pieds légèrement plus écartés que les hanches et les pointes de pied vers l'extérieur pour pouvoir bien travailler au niveau musculaire. Et l'idée, donc, c'est de descendre le profil, de descendre le dos le plus plat possible, voilà, pour éviter de se faire mal. Il faut savoir que si vous avez des difficultés et que vous préférez vous mettre en sécurité, vous pouvez le faire avec une chaise devant vous. Donc là, je descends, je me tiens sur la chaise. Voilà, pas besoin de descendre complètement au sol. On va faire ce qu'on appelle des demi ou des quarts de squat, mais ce n'est pas très grave. L'idée, c'est de pouvoir mettre en jeu nos quadriceps, donc qui sont les muscles de la face antérieure ici des jambes. Voilà. Alors, pensez toujours à bien respirer. 6, 7, gardez les pieds bien au sol. 8, 9 et 10. Et le dernier exercice que nous réaliserons, vous venez de le réaliser, sauf qu'on va le faire de manière différente. C'est-à-dire que, pour ceux qui auront leur chaise, et pour ceux qui le souhaitent, sans chaise, on va le faire de manière isométrique. Donc c'est notre forme de travail. Ce qu'on fait là, c'est du concentrique. On a allongement, raccourcissement du muscle. Là, on va travailler sur un muscle stable, sans changement d'orientation. Voilà. Ici, c'est la chaise, c'est ce qu'on appelle bêtement la chaise. Donc je descends et je compte jusque 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, regardez le dos droit, 9 et 10. Ok. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de prendre vos pulsations. Allez, donc on vient chercher ici, au niveau de la main si on a le besoin. Je vous rappelle le petit tips, le petit aide. On lève la main, généralement ça tape un petit peu plus et on peut redescendre. Ou ici au niveau de la carotide avec la pulpe des doigts. Pour le retrouver, on va démarrer dans 5, 4, 3, 2, 1. Top! Top! Je suis à 88. Voilà, 75.
Bernadette, 84, on est bien, donc le cœur n'est pas encore monté. Véronique, 52. Ok. Vous avez fait ça tranquillement. Bon. Il y a des valeurs qui ont monté un tout petit peu, mais c'est tout à fait normal. On a aussi fait de la mise en route. C'est resté encore très très doux pour l'instant. On va passer sur la deuxième partie. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais on l'a encore un peu, il n'y a pas de souci. L'idée, ça va être de reprendre les 6 exercices et de les enchaîner 2 fois. Ah, je sais, je suis un peu dur avec vous, mais c'est comme ça. Si on veut voir la vraie différence, on essaye de les réaliser 2 fois, donc 2 fois le cycle, tout en sachant que si, bien évidemment, vous avez des difficultés et que le deuxième cycle il est un peu trop important pour vous, bien évidemment, c'est pas grave, vous pouvez arrêter pendant l'exercice. Alors, je vous rappelle nos 6 exercices. Le premier, on vient croiser ici 10 fois. Le deuxième, je monte, je tire derrière. Je monte, je tire derrière. D'accord? Le troisième, je viens chercher. Bien gratter, je reste bien en façade. Ensuite, je viendrai monter de genou, talon-fesse. D'accord? Monter de genou, talon-fesse pour le troisième. Le quatrième, je me positionnerai pour 10 descentes en squat. Et je viendrai descendre la 11e et je resterai 10 secondes. Et au bout des 10 secondes, on recommence le deuxième cycle pour terminer cette partie avec un peu plus d'intensité. Et vous voyez là, la forme de travail, elle est différente. Autant avant, je vous ai proposé les exercices de manière assez tranquille avec la possibilité de récupérer entre chacun des exercices. Là, pour le coup, on va les enchaîner. Donc, vous allez voir qu'il y a une différence. Et à la fin de ces 2 cycles, je vous préviens tout de suite, vous pourrez vous préparer à prendre vos pulsations sur 15 secondes et on verra la différence. Est-ce que ça va pour vous? Vous avez la possibilité de boire un petit coup avant d'attaquer ce plat de résistance. Il va être 19h, ça va être l'heure de manger, donc on peut parler de plat de résistance. Catherine, tout à fait. Vous aurez la possibilité d'avoir un replay à la suite de la conférence et de refaire avec plaisir cette séance avec moi autant de fois que vous le voudrez. Voilà. Alors, on est parti. Je n'ai pas pu trouver le début des pulsations, Marie-Claire. Marie-Claire, à voir si c'est plus ici au niveau brachial, si vous arrivez. Alors vraiment, si c'est plus sur le côté. Moi, j'arrive à les choper ici sur le côté ou vraiment ici au niveau de la carotide. Donc, à vous de voir pour pouvoir vous adapter. Est-ce que vous êtes prêts? On va partir dans très peu de temps. Je vois que ça part avant que tout le monde ne soit reparti pour cette séance. On est parti. Je vous rappelle le premier exercice. On enchaîne tout, même s'il y a un petit décalage dans la réalisation. En tout cas, essayez de me suivre. On en fait 10 répétitions de chacun des exercices qu'on fait 2 fois. On commence par les bras croisés. On va partir à 3, 2, 1. C'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, je viens. Donc, entendu au-dessus, je viens chercher derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9 et 10. En façade, je viens chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je monte, talon fesse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on y va. Et 10. Je me positionne pour les squats. Je peux prendre ma chaise à proximité si j'ai envie. Allez, 1. On garde le dos bien droit. Soufflez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La 11e, on va descendre. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je viens ici, j'enchaîne. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les bras au-dessus, je viens tirer derrière. 2. Allez, logiquement, vous commencez à avoir 3, un peu plus d'essoufflement. 4, commencez à bien respirer. 5, allez, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Et je viens chercher. 1, 2, 3, 4. J'accélère un petit peu. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Montée de genoux, talons, fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on est au bout là. 9. Petite dernière. On attaque nos squats. 10. En position pointe de pied extérieur. 1, 2. Allez, pas la peine de descendre trop bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laissez le dos bien droit. 9, 10. Je descends la dernière. Allez, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, bravo. Assez rapidement en position pour prendre ces pulsations. Voilà. Mettez-vous en position. Logiquement, c'est bon pour vous. On ne va pas attendre que ça descende de trop. On descend à 3, 2, 1. Top! Top! Je suis à 121. Voilà. Alors, vous avez la possibilité. Buvez un coup, récupérez. Dites-nous à combien vous êtes monté. Ou Christiane, 164, vous êtes bien donné. 112. Donc, logiquement, vous avez vu une différence entre la première série et les séries suivantes. Voilà, récupérez. Donc, la récupération, c'est aussi un élément important, hein, bien évidemment, sur le cœur, sur l'activité physique. C'est pour ça qu'il est important de boire, de manger correctement et de faire ses réserves énergétiques pour permettre bien de récupérer, de ramener de la nourriture au niveau musculaire et au niveau du métabolisme. Voilà. Bon, j'espère que ça a été pour vous, que vous avez apprécié cette présentation. On vous a mis ici un exemple de séance de marche avec différentes thématiques, différentes intensités si vous souhaitez. C'est un de nos enseignants avec qui on travaille de manière régulière qui vous propose cette séance assez ludique qui peut se faire en extérieur, à tout seul ou à plusieurs. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Ma collègue Stéphanie va vous remettre le lien de cette… Oui, je suis en train de le faire, Thibaut. Ouais. Je suis en train de remettre le lien. Voilà, je vous remercie en tout cas sur cette action. On a été bon sur le timing. Alors, oui, j'avais rajouté un petit peu la mise en pratique. Je vous remercie en tout cas de votre présentation, de votre participation. Voilà. S'il y a des questions particulières, on peut prendre encore une minute ou deux, bien évidemment. Sauf si, Steve, vous avez peut-être des petites choses à proposer aux personnes. Si je ne dis pas de bêtises, le replay sera disponible prochainement. Ouais. On voit que tu es habitué, hein, parce que tu fais les conclusions, tu fais tout en fait. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Alors, je réinsiste sur l'apps, puisque vous nous avez fourni quelques éléments à télécharger dans l'onglet apps en bas à droite.
Je vous remercie pour, comme toujours, ce webinaire hyper dynamique. Effectivement, on va clore cette participation, cet échange. Tout le monde va recevoir le questionnaire de satisfaction, il va s'afficher et il est important pour nous parce qu'il permet de nous adapter. Vous avez le lien d'inscription à nos prochains webinaires qui soit est tout en haut du fil de discussion, soit va être remis. Et puis, vous pouvez nous retrouver dans nos prochains webinaires. Merci beaucoup, l'équipe Pétain Indien, et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Passez une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.